Bonjour, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, 2024, je suis dans un décor différent actuellement. Je suis à Vauvert, au lac Saint-Jean. C'est entre Péribonka et Dolbeau-Mistassini, dans notre chalet. Et je suis dans un projet d'écriture pour mon livre. Donc, j'ai pris un mois en dehors du train-train quotidien là, de métro, boulot, dodo pour aller mettre en place, réaliser ce projet-là. Donc, je commence l'année réellement dans la clarté de mes objectifs, écrire mon livre en est un en 2024. Donc, je commence l'année avec ce projet-là. Et aujourd'hui, ben, dans le live, c'est le sujet, c'est débuter l'année avec une vision claire de ses objectifs. Puis, souvent, tu sais, j'ai raconté dans le passé que je faisais un tableau de visualisation à chaque année. J'ai fait le mien, je vais vous le partager là, dans ce live-là aujourd'hui. Mais surtout, ce que je me rends compte à travers les rencontres que j'ai faites dans les derniers mois, c'est que l'année 2023 nous a en partie usés. Personnellement, les 3 premiers mois de l'année ont été assez difficiles au niveau des revenus, à un point même que j'ai eu le doute, de penser abandonner, ma carrière, ce qui, aurait été une erreur, monumentale. Mais quand on est pris dans le tourbillon, des défis, des épreuves et tout ça, ben, je peux comprendre à un moment donné qu'on en perde le nord. Puis, le ça a été, une belle prise de conscience pour moi de qu'est-ce que je peux faire pour réellement atteindre mes objectifs, puis avoir une vision claire de ce que je dois faire parce que, tu sais, ah, ben, c'est bien beau de dire: «Ah, ben, je veux écrire mon livre», OK, mais je fais quoi? Comment ça va se passer? C'est quoi le temps que j'ai d'allouer au projet? Comment je peux le réaliser? Qui peut m'aider? C'est quoi les connaissances, les compétences que je dois avoir ou développer au courant de l'année pour réaliser mon projet? Puis le processus, dans le fond, aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager 10 clés, 10 outils pour débuter votre année avec une vision claire de vos objectifs. Puis, je réalise en travaillant sur le concept, puis c'est drôle parce que c'est la saison 4 des lives dans la tête d'Aro. J'avais arrêté l'an passé, ben, à quelque part au mois d'octobre, pour la simple et unique raison que j'étais dans un tourbillon professionnel, beaucoup de voyages, beaucoup d'expositions, de la création. Finalement, il y a eu un grand virage dans la dernière demi de mon année au niveau de ma carrière et ça a changé la donne du tout au tout. Puis j'ai dû abandonner certains projets, dont les lives dans la tête d'Aro. Puis là, ben, je les reprends en janvier. Un, parce que j'ai du temps. Deux, parce que j'ai le goût de continuer à communiquer aux gens et autres. Puis si vous êtes en présentiel, ben, écrivez dans les commentaires qui vous êtes de quelle région. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit en me disant: Hey, je vais être là, j'ai hâte. J'ai des gens de l'Europe qui sont censés être présents parce qu'il est 18 heures en France et autres. Puis tout ça pour dire que je suis vraiment contente d'être de retour. Communiquer, contacter et autres, ça fait partie de mon essence, ça fait partie de ce que je suis, puis je ressens le besoin d'être entourée de des gens, d'aller chercher votre feedback, de vous donner le meilleur de moi. Puis c'est drôle parce que ma carrière. Allô Jade, je suis contente de savoir que tu es là, de Shannon, c'est le fun. Euh, c'est drôle parce que ma carrière professionnelle artistique à Roux a vraiment pris encore plus de cohérence dans la dernière année, les derniers mois, parce que j'ai développé d'autres produits qui sont en cohérence avec ce que j'ai le goût de communiquer. J'ai commencé à animer dans la tête, pas dans la tête, mais dans la jungle des affaires avec Régent Gauthier, qui est un podcast qui est vraiment incroyable puis qui nous fait rencontrer des gens d'affaires vraiment exceptionnels. Je suis co-animatrice sur certaines émissions. Après ça, j'ai commencé à donner des conférences. La conférence Sois l'artiste de ta vie qui est vraiment exceptionnelle. J'ai commencé aussi à animer des team building créatifs en entreprise. Là, je suis dans mon processus de livre, donc de développer mes compétences d'auteur pour partager Fait que la communication, c'est quelque chose qui coule dans mes veines. Bonjour Éric, je suis contente de te savoir avec moi, Éric, et d'avoir l'honneur de travailler avec l'agence Unisson. Éric travaille avec Lucie à l'agence Unisson, donc il représente des conférenciers exceptionnels.
Puis, j'ai l'honneur et le privilège de me retrouver parmi ces gens-là. Fait qu'Éric, je suis contente de savoir que tu es avec moi en live ce midi pour savoir comment débuter ton année avec une vision claire de tes objectifs. Puis, merci Jade, je sais que tu as assisté à ma conférence. Fait que oui, en effet, je donne le meilleur de moi. 48 ans d'apprentissage en entrepreneuriat. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je ne me suis pas présentée, mais je vais prendre le temps de le faire. On commence l'année. Je m'appelle Caroline Bergeron. Je suis une artiste peintre professionnelle internationale. Je suis conférencière, je suis animatrice, je suis auteure en devenir parce que je suis en train d'écrire mon livre. Mais mon bagage entrepreneurial, où je viens d'où? Moi, je viens d'une fille d'entrepreneuriat. Mon père a eu des restaurants toute sa vie. Ma mère a eu un commerce de céramique dans ma jeunesse, dans mon adolescence. J'ai quitté les entreprises familiales à l'âge de 19 ans pour aller chercher de l'expérience. J'ai commencé à travailler pour les soupes Campbell comme représentante à temps partiel à l'âge de 19 ans. J'étais la première femme dans l'équipe des ventes au Canada et la plus jeune. Ça a été vraiment un virage dans les années 90 professionnellement pour moi. Puis, après ça, j'ai grandi dans l'entreprise jusqu'à un poste de direction. On m'a transférée de Québec à Montréal. J'ai été directrice du développement des affaires au niveau de la distribution pour les soupes Campbell pendant 10 ans, finalement, à Montréal. Par la suite, j'ai racheté les entreprises de mon père, des restaurants dans le Vieux-Québec. J'ai opéré avec mon conjoint pendant 17 ans. On a eu le Spaghettini, on a créé le Côte à Côte Resto Grill qui a fêté ses 15 ans cette semaine. Fait que c'est drôle parce que les associés, les propriétaires actuels à qui on a vendu nous ont écrit pour nous faire un petit coucou de ce 15e anniversaire-là. Donc, c'est vraiment des beaux moments. Puis, à travers ce parcours-là, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce pour aller faire grandir mes entreprises, puis me faire grandir comme entrepreneur, puis aller valider aussi mon processus de décision. Puis finalement, un atelier de création, de peinture, un samedi soir un peu festif a changé ma vie. Puis, j'ai commencé à peindre pour le plaisir. Puis 7 mois plus tard, j'étais représentant en galerie d'art. J'ai développé l'image de Marc Darro. Et 7 ans plus tard, ça va faire 7 ans le 4 février prochain, j'ai l'impression que mon parcours est en train d'écrire l'histoire du domaine culturel au Québec parce que je suis vraiment un parcours atypique comme artiste de peintre et j'ai eu la chance d'exposer au Carrousel du Louvre à Paris, que mes œuvres se retrouvent sur les 5 continents et j'ai même eu la chance de peindre une œuvre pour Michelle Obama. Donc, ça a été vraiment un moment charnière dans ma carrière. Puis, ultimement, dernièrement, le 1er septembre dernier, j'ai signé mon premier contrat de galerie. J'ai plusieurs galeries qui me représentent, mais là, je suis rentrée un peu dans les lignes majeures. Un peu comme quand on travaille dans un marché puis qu'on a l'impression, moi, j'étais dans la Ligue junior de hockey, puis là, j'ai signé un contrat avec la Ligue nationale. Fait que c'est un peu ça, le life-changing dans ma vie professionnelle artistique. Puis c'est drôle parce que depuis tous les derniers mois, on dirait qu'il y a tellement d'alignement et de cohérence dans tout ce que je fais que j'ai un plaisir immense à redonner, à partager mes connaissances. Fait que je salue Aurore qui est en Europe actuellement, qui est une personne extraordinaire qui prend la peine d'être avec nous aujourd'hui. Donc, merci Aurore de ta présence. Puis, je commence tout de suite avec mes outils parce que pour moi, l'objectif des lives, c'est de vous donner du contenu à valeur ajoutée, c'est de vous donner des partages qui peuvent créer de l'impact pour vous. Donc, c'est vraiment de partager les apprentissages que je fais pour finalement vous aider, vous permettre, vous aussi, finalement, d'atteindre votre vie rêvée, de réaliser vos rêves les plus fous. Puis j'ai vraiment l'impression que je suis en train, moi, de réaliser les miens. Fait que je trouve ça vraiment excitant de vous partager la recette. Fait que la première chose que je fais normalement, comme là, on peut débuter l'année sur le bon pied, le live est pour ça aussi, c'est que je veux réfléchir, je commence par réfléchir à ce que je veux vraiment. Puis mes objectifs sont qui touchent toutes les sphères de ma vie, que ce soit au niveau de moi-même comme humaine, à savoir, tu sais, est-ce que je veux perdre du poids, prendre plus soin de moi, comment j'ai le goût de le faire, c'est quoi mes objectifs personnels. Est-ce qu'il y a des mots-clés qui reflètent dans mon esprit des sentiments que j'ai le goût d'éprouver tout au long de l'année. Comme moi, dans mon tableau 2024, c'est le mot bienveillance, magnétisme. Il y a tellement eu d'expériences en 2023 apprenantes qui m'ont
amenée à lâcher prise sur certaines choses, puis à faire confiance aussi que les choses que je souhaite vont se passer. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là, finalement, à laquelle vous devez réfléchir. Qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ta famille, au travail, dans tes finances, dans tes loisirs, dans tes amitiés, dans ta business si tu es en affaires. Donc, on peut autant parler de chiffre d'affaires que de profitabilité, que de grands projets que tu as le goût de réaliser. Est-ce que c'est de sortir un nouveau produit, d'en sortir plusieurs? Dans mon cas, dans mes projets, bien, il y a bien sûr les conférences avec Unisson, mais il y a aussi les conférences, les team building en entreprise. Il y a aussi mes journées créatives que je vais vous parler un petit peu plus tard dans ce live-là ce matin. Fait que tout ça pour dire que l'important, la première étape pour moi, c'est de réfléchir. Puis ce que je fais dans ce processus-là, c'est que je note dans un cahier, sur une feuille mobile ou quoi que ce soit, ces éléments-là, finalement, que je souhaite potentiellement mettre en place pour la prochaine année. Fait que moi, de mon côté, l'exercice, je le commence début décembre pour être en mesure, dans la période des fêtes, début janvier, de travailler, de créer mon tableau de visualisation. Les objectifs que vous allez vous fixer, le deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut qu'ils soient SMART. SMART, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, mais il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vous donne un exemple. Si je dis dans mon désir, dans ma vision claire de mes objectifs, je veux prendre soin de moi. C'est très, très large, prendre soin de soi. Est-ce que c'est de ma santé mentale, ma santé physique? Est-ce que ça implique de l'exercice? Est-ce que ça implique une perte de poids, manger mieux, boire plus d'eau, etc. Fait qu'il faut qu'on soit spécifique. Dans mon tableau, moi, je suis actuellement depuis 1 mois dans un processus de perte de poids, de prise en main de ma santé parce que en 2023, c'est quelque chose que j'ai laissé aller et qui a changé mon niveau d'énergie, tout ça. Fait que pour moi, c'est super important si je veux réaliser mes projets d'être en pleine forme. Fait que ça implique de marcher à tous les jours, de bouger plus, de m'inscrire à une activité sportive. Fait que j'ai fixé des objectifs qui étaient spécifiques, mesurables, à savoir si c'est un objectif, admettons, comme financier, d'un objectif d'un chiffre d'affaires, bien, il faut mettre un chiffre. Il faut être capable de le traquer, de le tracer dans le temps. Il faut que ce soit un objectif aussi qui est atteignable. Donc, si, admettons, je pèse 178 livres, ce qui était mon poids de départ, et que je vise 135, c'est très, très peu réalisable dans le concept de l'âge que j'ai, le fait que je suis une femme, préménopausée et compagnie. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi de se fixer des objectifs qui, sans dire qu'ils sont faciles à atteindre, qui sont atteignables, qui soient aussi réalistes. Comme je vous parlais, donc, la possibilité de l'atteindre, il faut qu'il soit réaliste. Si je dis que je veux marcher sur la Lune, la possibilité de le réaliser, on s'entend, est très, très, très faible. Puis il faudrait que je me donne vraiment les moyens de mes ambitions en investissant dans ce projet-là. Fait que tout ça pour dire que là, je vais un peu dans le côté ludique, mais réaliste et temporel, donc réalisable dans le temps. Puis ça, bien, ça m'amène dans un troisième élément que j'ai le goût de vous partager à la gestion de votre agenda, la gestion du temps. C'est un sujet que j'aborde dans ma conférence, c'est un sujet que j'aborde dans mes ateliers lors des journées créatives. Comment faire de la place dans son agenda? Comment éviter de se surcharger? Donc ça, c'est super important de prioriser vos grands objectifs. Puis pour ça, bien, il faut qu'il y ait de la place. Donc, moi, la première chose que j'ai fait en 2024 quand j'ai pris mon agenda, puis même je remonte en 2023 en décembre, sachant que je voulais prendre 1 mois pour aller écrire mon livre au chalet, bien, ça impliquait dans un premier temps que je le place dans l'agenda, que je déplace tous les rendez-vous que j'avais pris en janvier. Puis ça impliquait aussi que je puisse moduler les engagements que j'ai pris, à savoir est-ce qu'on peut les virer en formule virtuelle, sachant que je ne peux pas me déplacer en rencontre physique, etc. Fait que c'est réellement de dire faire de la place dans l'agenda pour être capable de réaliser vos objectifs. Puis surtout, éviter de vous surcharger. Je ne sais pas si en ce moment, vous ressentez, là, l'école recommence potentiellement pour les jeunes, le retour au travail en janvier, tout ça. Je ne sais pas si vous sentez à l'occasion là, que, écoute, l'agenda, là, il n'y a plus de place, là, il n'y a plus rien qui rentre. Puis s'il arrive moindrement une situation, là, on a l'impression que c'est la catastrophe. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, que j'ai appris à mieux gérer. Puis souvent, bien, c'est en faisant de la place dans l'agenda aux imprévus. Et s'il n'y a pas d'imprévus, bien, c'est du temps pour moi. Puis s'il y a des imprévus, bien, il est quantifié dans le temps de ma journée
pour me permettre finalement de venir à bout de mes journées, venir à bout de mes objectifs que je me suis fixés à tous les jours. Le 4e point pour avoir une vision claire, c'est de faire un plan d'action. C'est bien beau de dire je veux perdre du poids ou je veux écrire mon livre, mais comment je vais le faire? Qui peut m'aider? Donc, moi, ce que je fais quand je fais un plan d'action, je vais identifier dans un premier temps au maximum 5 grands projets dans mon tableau de visualisation, dans mes grands objectifs. Si je suis un projet, donc ma perte de poids, ma santé physique ou mentale ou quoi que ce soit est un projet, bien, je m'assure que dans mon plan d'action, je vais mettre les énergies sur ces 5 grands priorités-là avant le reste. Donc, c'est vraiment un concept de prioriser du temps, d'allouer du temps. Puis merci beaucoup, Jade, du partage, qui a dit qu'elle commence à faire ça dans son agenda, à mettre du temps pour des imprévus. Puis en affaires, comme solopreneur ou quoi que ce soit, il y en a à tous les jours des imprévus. Puis moi-même, aujourd'hui, j'avais un to-do list bien précis. Puis j'ai une rencontre qui était censée durer 30 minutes, qui a duré 1h30. Fait que systématiquement, ma journée vient d'être modifiée, puis j'ai pas le choix de la moduler. Fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter à toutes ces petites virgules-là, puis de faire de la place pour être en mesure à 5 heures, quand je vais déconnecter de mon cerveau de ma journée, bien, que je sois capable de dire j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, puis de pas reporter de jour en jour les to-do lists qui n'en finissent plus. Fait que dans votre plan d'action, moi, ce que je réfléchis, comme là, moi, mon projet de livre, bien, dans un premier temps, tu sais, build it and they will come, je devais l'écrire. Donc, avant même de penser à faire de la recherche sur de l'auto-édition, des éditeurs, des distributeurs, de travailler un peu mon modèle de publication, puis comment est-ce que je vois le lancement de mon livre, puis les relations de presse et tout ça, la première étape, c'est de l'écrire. Fait que dans un premier temps, moi, j'appelle ça du mind mapping. J'écris sur une feuille très blanche. Je mets au centre le projet, donc livre. Et là, je vais identifier par des petites bulles tout ce que ça implique le projet du livre. Puis à côté de ça, je vais mettre des noms si je connais des gens qui peuvent m'aider dans la réalisation de mon projet. Dans mon plan d'action, il y a des noms de gens que je peux questionner, des gens que je peux embaucher, des contacts dans mon réseau, etc. Donc, je vais placer l'ensemble des ressources que je vais avoir potentiellement besoin dans l'exécution du projet en entier. Fait que là, ça me donne vraiment un big picture, une vision globale. Puis tout de suite, je vais identifier la première étape, la première chose à faire. Dans mon cas, dans mon projet de livre, ça a été de dire je dois allouer du temps, faire de la place dans l'agenda. Fait qu'avant même d'écrire, je devais déployer du temps, donc 1 mois à mon chalet pour vraiment aller me mettre dans une disposition où je n'ai que ça à penser, ou presque. Donc, faire un plan d'action, c'est super important. Puis là, après ça, bien, c'est de placer le plan d'action avec l'ensemble des étapes, comme je vous le disais, puis de passer à la première étape, de faire le premier pas. Puis le secret de l'ensemble de nos réalisations passe par l'action. J'ai bien beau avoir les meilleures idées du monde, avoir les meilleures ambitions du monde, si je ne suis pas dans l'action pour les réaliser, ça n'arrivera pas. Puis, relatif à ça, j'ai un mentor qui m'accompagne actuellement en coaching. Ben, c'est pas un mentor, c'est un coach qui s'appelle Patrick Renaud, qui est spécialisé dans la neuroscience de la vente. Et il m'accompagne dans le déploiement de mes services, dans le rayonnement du brand Arro et Caroline Bergeron pour les conférences et tout ça. Puis, il est très, très bon pour moi, en ce sens qu'on a un super de bon fit ensemble. Puis il me dit à chaque rencontre, qu'est-ce que tu as fait, Caroline, aujourd'hui qui va te permettre d'atteindre tes objectifs? Puis il dit, tu devrais te poser cette question-là à tous les jours. Fait que moi, mon tableau de visualisation que je vais vous présenter est à la sortie de ma chambre à coucher, dans mon bureau, dans ma salle de scrapbooking qui est comme ouverte à l'étage, et je l'ai dans le visage à tous les jours. Fait qu'à tous les jours, je martèle le message de dire OK, ça, c'est ton grand plan pour la prochaine année. Aujourd'hui, c'est quoi que tu vas faire dans ce plan-là qui va te permettre d'atteindre certains de ces objectifs-là? Fait que ça m'amène à rester réellement focus, à m'amener finalement en permanence mes grands désirs
de les avoir en tête, puis de me dire, si tu n'y mets pas d'énergie, sont-ils assez importants pour toi? Est-ce que c'est réellement des objectifs que tu t'es fixés? Puis, fait que ça, c'était le 5e point, dans le fond, de commencer à être dans l'action. Une petite mise avant, pas une mise en garde, mais c'est mon 7e point parce que je lève la main régulièrement, je suis sollicitée pour m'impliquer dans différents projets. J'appelle ça, moi, la saveur du mois. Puis je vais faire un parallèle un peu plus ludique. Tu as l'idée en tête d'aller manger une bonne crème molle au chocolat à la crèmerie. Puis là, tu arrives là-bas parce que tu veux définitivement subvenir à ton besoin, mais tu arrives là-bas, puis là, on te lance l'idée que la slotch du jour à la cerise verte, finalement, est extraordinaire, puis il faut absolument que tu l'essaies. Fait que là, tu arrives, puis finalement, ben, tu te laisses influencer par la promotion du jour, puis là, ben, tu achètes finalement ce qu'ils ont à te pousser. Puis ton intention première, ton grand objectif qui t'a amené à aller à la crèmerie, bien finalement, tu ne l'as pas contenté. Puis après ça, tu peux avoir, oui, un sentiment de satisfaction, mais tu n'as pas été là avec l'objectif, finalement, tu t'es laissé influencer. Puis moi, aujourd'hui, à tous les jours, je suis très consciente que je suis hyper sollicitée par les réseaux sociaux, par les médias, par les nouvelles, par toutes les notifications quelconques qui pop dans mon environnement. Et l'objectif ultime, c'est de vendre quelque chose, mais aussi ça nous amène à perdre le focus. Puis souvent, j'ai vu des formations passer, puis ah oui, 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 écoute, c'est pour moi, mais est-ce que j'ai le temps de la faire? Est-ce qu'elle est alignée dans la mesure de réaliser un de mes grands objectifs? Si la réponse c'est oui, ça vaut la peine de la considérer. Mais si c'est juste pour rajouter une autre chose à faire, mais qui n'est pas alignée avec le plan que j'ai placé, bien, je me dis, l'année prochaine, quand je vais préparer ma prochaine année, si c'est assez important puis que j'y pense encore, il y a des bonnes chances que ça soit bon pour moi. Donc là, je vais le placer dans mes priorités, dans mes objectifs clairs. Fait que moi, la saveur du mois, là, ce mot-là, saveur du mois, il est sur un post-it à côté de mon ordinateur. Je l'ai dans les yeux à tous les jours de dire, est-ce que les opportunités qui se présentent à moi sont essentielles à mon bonheur, à mon développement, puis à l'atteinte de mes objectifs qui sont en place pour cette année. Fait que j'essaie d'être très, sans dire rigide, puis je veux faire attention à ça parce que des fois, dans le chemin, on réalise que certains des projets qu'on pensait qui étaient le projet le plus important, puis finalement, ça ne résonne plus en nous. C'est différent. Il y a des circonstances qui font que ce projet-là, soit qu'on doit le repousser dans le temps ou le laisser tomber. Puis, je ne tiens pas mordicus à aller au bout de tout si ce n'est pas logique. Il faut que ça soit cohérent, que ça le reste tout au long du projet. Mais ça pourrait même faire le sujet d'un live que je pourrais appeler « Coupe la corde ». Comment savoir quand c'est le temps de quitter, d'arrêter ou même à la limite fermer une entreprise versus les projets, l'alignement. Puis moi, j'ai eu à le vivre et à le faire. Donc, ça me sera un plaisir de vous le partager dans un live futur. Je vais le noter, l'enregistrer pour vous le proposer éventuellement. Fait que tout ça pour dire que c'est super important d'être conscient qu'on nous vend de l'urgence et qu'il n'y a jamais rien d'urgent autre que si c'est une question de vie ou de mort. Fait que partons avec ce principe-là. Un des éléments aussi qui m'a aidé à mettre de la clarté dans mes objectifs, c'est d'avoir une routine matinale qui est alignée avec ce que j'ai besoin, surtout pour nourrir mon mindset, mon esprit, puis de partir la journée dans un état d'être et de ressenti qui est positif. Peu importe les enjeux, les défis, les problèmes que j'ai à régler, je prends ce moment-là pour renforcer mon état d'être, comment je me sens, pour réellement avoir l'énergie et le mindset, l'alignement pour passer à travers la journée avec mon intention de la matinée, mon intention de la journée, puis l'intention aussi de mes gratitudes du soir. Fait que d'avoir une routine matinale, c'est super intéressant. Puis c'est un atelier que j'offre, entre autres, dans mes journées créatives. Oui, c'est possible avec Caro. Fait que de toute façon, je vous en parle dans un instant. Un autre élément aussi qui est super important pour mettre de la clarté dans nos objectifs, mais surtout d'arriver à les exécuter,
c'est de bien s'entourer. Je ne sais pas s'il y a des gens toxiques autour de vous. Moi, la réponse c'est oui, puis je pense que je connais personne qui a personne de toxique autour de lui. Mais entourez-vous de gens qui croient en vous, qui vous encouragent dans vos projets, à qui vous pouvez partager vos grands objectifs, puis que régulièrement, ils vont vous demander: Hey, ce projet-là que tu m'as parlé, t'es rendu où? Comment ça va? Puis à la limite, ils vont même dire: Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce qu'on ne sait jamais qui est la personne qui est devant nous, qui elle connaît, c'est quoi toutes les compétences qu'elle possède. Puis quand on partage nos grands objectifs, bien, il y a des gens qui vont connecter parce qu'eux-mêmes, c'est un même objectif. Fait que des fois, on peut partager le fardeau à deux, de dire: Hey, on est dans un processus de remise en forme, on va y aller ensemble, on va s'encourager, etc. Fait que d'aller chercher finalement des gens autour de vous qui vont vous aider à vous propulser. Puis ça peut être aussi un mentor ou un coach. Puis je vais prendre le temps de juste de faire la différence parce que je fais les deux. Je fais du mentorat gratuitement parce que le mentorat est un investissement de la part d'une personne en donnant, en redonnant finalement à la société. Donc, les services d'un mentor sont gratuits. Et je fais du mentorat, moi, avec le réseau SAGE, qui est le réseau mentorat du Québec. Et le mentor est là pour nous aider à réfléchir, à nous poser les bonnes questions. Il ne nous donnera pas les réponses. Il va réellement faire de l'accompagnement sur le processus de réflexion, nous permettre de ventiler comment on se sent, mais surtout d'être capable de déployer ses forces puis de reconnaître ce qu'on a déjà en nous. Ça, c'est le rôle du mentor. Au niveau du coach, j'ai des clients coaching. Je salue Dominique, entre autres, qui est avec moi depuis déjà quelques années, qui est extraordinaire. Et le coaching, c'est réellement de l'accompagnement où là, on va travailler ensemble sur des stratégies. On va... je vais prendre le temps, Richard, de lire tes commentaires. Tout ça pour dire que mon Dieu, j'ai perdu le fil. Bon, je je refocus. S'entourer des gens. OK, je parlais de coaching. Fait que c'est ça. Fait que le coaching, lui, on va être beaucoup plus dans travailler ensemble pour défaire des croyances limitantes, identifier les priorités, mettre de la clarté des fois dans le quotidien. Des fois, on est tellement dans un tourbillon mêlé, on a l'impression d'être dans un grand nuage qui fait qu'on ne sait pas par quoi commencer. Le coach est une personne tout indiquée pour nous aider des fois à s'élever, prendre un peu de hauteur et d'être capable de placer toutes les choses pour qu'on ait une bonne vue de où je suis, où j'ai le goût d'aller, puis c'est quoi les actions que je dois mettre en place pour atteindre mes objectifs. Ça, c'est quelque chose que je fais moi aussi au niveau de mon entreprise qui s'appelle Caroline Bergeron Mentorat d'affaires, mais dans le fond, c'est un rôle de coach que j'ai dans cet aspect-là. Le 9e point que j'ai le goût de partager, puis avant d'y passer, je veux juste lire le commentaire de Richard. En ce début d'année, alors que de nombreuses personnes se fixent de nouveaux objectifs et ambitions pour leur carrière, il est aussi important de se rappeler que la réussite professionnelle ne se réalise pas par hasard. Bravo pour vos conseils. Merci beaucoup, Richard. C'est super gentil. Puis c'est drôle parce que j'ai entendu plusieurs commentaires sur les résolutions de l'année. Puis il disait que dans, je pense, c'est 70 ou 80 des cas, le 14 février, donc à la mi-février, dans 6 semaines, la majorité des résolutions des gens ne sera même plus d'actualité. Les gens vont avoir abandonné. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une vision claire, mais qu'on n'abandonne pas? C'est le tableau de visualisation, c'est notre entourage, c'est le fait de partager nos engagements avec d'autres, puis de se mobiliser. Puis le secret, Richard le dit, c'est l'action. L'action à tous les jours, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me permettre d'atteindre mes grands objectifs. Puis le bon moment pour commencer, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 3 mois. C'est drôle parce que le programme que je fais actuellement de remise en santé au niveau de mon alimentation, ça impliquait de faire beaucoup de sacrifices pour la période des fêtes. Puis quand je suis embarquée dans cet univers-là de dire je veux perdre du poids, j'ai été me chercher quelqu'un qui m'accompagne et je disais, je vais commencer le 3 janvier, ça va être parfait, je vais être au chalet dans mon projet d'écriture de livre. Mais j'ai commencé à travailler avec elle au mois de fin novembre. Puis elle dit, Caroline, elle dit, le bon moment, c'est maintenant. C'est pas le 3 janvier, c'est là. Puis oui, tu vas rentrer dans la période des fêtes, ça va peut-être impliquer des sacrifices, mais ça vaut la peine parce que ce que tu n'auras pas fait, le mois que tu n'auras pas fait ta processus de remise en forme, bien,
Tu vas avoir passé à côté de ça. C'est un mois de plus que tu donnes à ta santé, puis ça, c'est important. Fait que le bon moment, c'est le moment présent. Puis je te salue, Aurore. Merci d'avoir pris la peine d'être avec nous. Puis tu pourras écouter la suite en rediffusion si tu le souhaites. Un autre élément aussi que j'ai le goût de partager, c'est le 9e point. C'est super important de développer ses compétences. Quand on veut, comme moi, je suis dans un processus d'écriture de livres. Dans les 2 dernières années, j'ai pris des formations en copywriting, en écriture. Je me suis entourée de gens qui ont écrit des livres, qui peuvent me guider, répondre à mes questions, etc., pour me permettre d'asseoir mon projet avec une vision claire de ce que j'ai à réaliser. Puis, une des choses que j'ai mis en place pour ma carrière et que j'offre aux gens, c'est les journées créatives, oui, c'est possible. J'en ai environ entre 8 et 10 par année. Il y a 10 personnes maximum qui peuvent y participer. C'est une journée de 8 heures, donc de 8 heures le matin à 16 heures l'après-midi, où en 8 heures, je transmets le meilleur de moi, le meilleur de mes apprentissages, mes bons coups, mes moins bons coups, mais surtout, je fais le tour de 7 comportements que l'on a et qui nous empêchent finalement d'atteindre nos grands objectifs. Puis, comment les identifier? Puis surtout, je présente des outils pour passer par-dessus ça, puis vraiment changer finalement certaines habitudes de vie et de façon d'être qui finalement peuvent nous empêcher d'atteindre ce qu'on veut vraiment atteindre. Puis en plus, dans cette journée-là, j'ai ajouté une demi-journée en création où les gens créent une toile abstraite, où j'amène les gens dans mon univers certain, mais surtout, j'amène les gens à se connecter, à se reconnecter avec l'intuition, la créativité, avec la petite voix intérieure. Je diminue vraiment le bruit ambiant pour amener cette connexion entre la tête et le cœur. Puis, j'ai commencé en septembre dernier, les journées créatives. J'en ai comme 4 ou 5 de fait. Puis, je peux vous dire que le commentaire qui ressort le plus des gens qui ont eu la chance d'y participer, c'est il y a un avant puis il y a un après. Il y a un avant dans ce que je suis. Cette journée-là, c'est comme une coupure, un coup de fouet. Il se passe quelque chose, il n'y a rien de magique là-dedans, mais c'est réellement, parce que de prendre conscience, c'est une chose, mais d'avoir les outils puis le coffre bien, bien plein pour mettre en place les choses, je pense que c'est ça l'essentiel. Tu sais, on a beau se dire, ah ben ça va mal, ça va, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Puis la journée créative, c'est ça. C'est une journée de prise de conscience, de changement. C'est une journée de bienveillance, d'amour, de partage, etc., qui est vraiment, vraiment exceptionnelle. Puis dans ce contexte-là, je vous mets juste le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir tous les détails de cette journée-là, si vous le souhaitez, parce que j'ai 2 nouvelles dates que j'ai ajoutées, le 2 février prochain et le 1er mars prochain, donc les 2 prochaines dates. Il y en aura d'autres en 2024. Je ne sais pas quand encore, ça va dépendre là, de tout l'alignement de mes autres projets, mais c'est une journée exceptionnelle. Puis, je peux vous dire que c'est satisfaction garantie ou argent remis. Si dans cette journée-là, vous n'êtes pas venu chercher une pépite d'or, quelque chose qui peut réellement faire la différence dans votre vie, je vous rembourse. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis, c'est une journée, ça inclut tout. Le matériel, la toile, tout ce qu'il faut pour vernir la toile à la maison, la crochet, etc. Vous avez des cadeaux, vous avez tous les repas, les collations, les breuvages. On a du champagne dans l'après-midi. Je vous remets des cadeaux. Je vous remets un guide du participant aussi dans lequel vous avez 8 ateliers génial sur justement l'alignement, la vision, les plans, la prise de conscience. Je vous remets ces ateliers à poursuivre à la maison. Fait que l'atelier dure une journée, mais les outils que je vous transmets, vous en avez pour la vie. Fait que ça, c'est vraiment une journée exceptionnelle. Puis si jamais ça vous intéresse, vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. La porte d'entrée de toutes ces informations-là, c'est le site web arroartist.com. Vous avez tous les détails. Puis, le dernier point que j'avais le goût de vous partager, c'est comment réussir à cibler, parce que débuter l'année avec une vision claire de nos objectifs, là, je pense que nos objectifs se doivent autant d'être personnels que de professionnels. Puis, d'avoir une cible d'équilibre entre
l'énergie qu'on déploie dans les 2 sphères, hein, de notre vie. Je pense que c'est ça une des grandes clés que moi j'ai appris parce que j'ai longtemps été dans s'étourdir, le surmenage. Il faut que, au lieu de je choisis de, j'ai le désir de, j'ai le goût de, hein, il faut que, l'obligation, le sentiment de pression, le sentiment de culpabilité qui habite tout ça aussi. Fait que j'ai fait du ménage dans tout ça, puis c'est important de se préserver comme humain. Puis, j'ai le goût de terminer en vous disant qu'une des façons que moi, j'ai réussi à me préserver dans l'année 2023 face à tout ce qui se passe, puis on n'est pas dans, je ne parle pas d'ignorance, mais de faire un filtre ciblé ou d'allouer du temps précis à tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, la télé, les médias, les réseaux sociaux, etc. Je choisis mon temps, c'est un temps qui est limité et je fais attention à l'information qui vient à moi pour me préserver, pour réussir à conserver mon mindset. Parce que si je me fie à toutes les nouvelles, puis si on s'entend que c'est beaucoup de négatifs, bien, c'est certain qu'après ça, à un moment donné, on devient perméable à tout ce qui se passe autour, puis ça affecte notre morale, notre mental. On est dans nos peurs et des grandes catastrophes, des grands cycles de maladies, de catastrophes naturelles, de guerres. Bien, historiquement, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc, je ne parle pas d'être dans le déni, au contraire, mais j'ai juste le goût de vous dire bienveillance, préservez-vous, puis choisissez l'information qui rentrent dans votre univers, filtrez-les, mettez des gardiens en amont pour vous permettre finalement de vous préserver à travers tout ça. Puis, si vous appréciez mon contenu, bien, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre sujet qui va être publié un petit peu plus tard sur mes réseaux sociaux cette semaine. Et j'ai le goût de vous dire que l'année 2024, ça va être une année charnière, puis j'espère que ça va être le cas pour tout le monde. On a eu la pandémie, on a eu des prises de conscience, on a eu des défis, des enjeux. Puis 2023 a été une année en dents de scie pour plein de choses, puis pour plein de gens. Puis j'ai le goût de vous dire que 2024, moi, j'ai le senti que ça va être un grand cru. J'ai le senti que on développe notre intelligence émotionnelle pour se préserver, puis que lorsqu'on comprend qu'on est la personne la plus importante dans notre vie, lorsqu'on comprend qu'on a tout en nous pour réussir dans la vie et notre vie, bien, on a juste le goût de se relever les manches, puis d'être dans l'action, puis de dire « let's go, ça va bien aller ». Puis le « ça va bien aller », tu sais, il a été galvaudé, mais c'est important de croire en nous, puis ça ne tombera pas du ciel. Fait qu'on est responsable finalement de nos objectifs. On est responsable de la clarté qu'on ressent. Puis quand on est dans le brouillard, pour y avoir été à quelques périodes dans ma vie, bien, c'est important d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes personnes autour de nous pour nous aider à sortir de ces situations-là, puis à trouver des solutions, puis à se reconstruire. Puis, je vous partage mon tableau de visualisation. J'avais oublié de faire ça, imagine, c'était l'objectif que j'avais. Je le trouve à l'instant. Bon, je me tasse. On va y aller de ce côté-là. Fait que je ne sais pas si je suis capable de le grossir. Non, je ne suis pas capable de le grossir, mais si vous allez dans mes publications sur Facebook, en début d'année, je pense que c'est la semaine dernière, je l'ai publié. Fait que vous allez pouvoir l'agrandir, voir réellement tous les détails que j'y ai mis, mais vous allez voir que je traite autant de moi, mon couple, mes objectifs, ma fille, mes amis, mes mentors, mes apprentissages que j'ai le goût de mettre en place, des mots importants qui résonnent en moi, que je souhaite qu'ils résonnent en moi. Et j'ai mis mes grands objectifs professionnels avec des chiffres, des quantités, tous les projets, mes grands objectifs, les galeries d'art, bien, la galerie d'art que je cible en 2024, que j'aimerais qu'il me représente à Montréal. Je le lance à l'univers. S'il y a quelqu'un qui connaît les gens de la galerie de Bellefeuille, je les ai rencontrés déjà une fois. Mon objectif, c'est d'aller les rencontrer avec mes œuvres. J'aimerais avoir la chance qu'ils me représentent pour le Québec. Fait que tout ça pour dire que c'est lancé dans l'univers. Mes team buildings sont là, mes conférences, des collaborations, etc. Je vais présenter au minimum 2 belles expositions en 2024 qui sont déjà là, une annoncée, l'autre à venir. Puis, c'est ça. Fait que ça vous donne une idée de ce que vous pouvez mettre en place. Si vous avez besoin d'aide,
Il y a un atelier dans la journée créative, oui, c'est possible, où je donne tous les outils pour réaliser votre propre tableau de visualisation. Puis, si jamais vous avez des questions, vous avez le goût d'entrer en contact avec moi, échanger, que vous voulez clarifier la journée créative, si c'est pour vous ou pas, n'hésitez pas à me contacter 418-657-0120 ou sur mon site web, il y a une fiche contact. Tous les détails sont là, donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je vous dis à lundi prochain, midi, c'est un rendez-vous. Je vais passer le restant de la semaine à écrire pour mon projet de livre, puis à réfléchir à quel sujet j'ai le goût de vous partager la semaine prochaine. Je me laisse le plaisir de laisser émerger en fonction de mes réflexions le sujet que je vais aborder. Fait que je vous embrasse. Je vous aime beaucoup, je vous remercie. Puis, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à la semaine prochaine. Puis, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter, à partager les lives qui restent sur mes plateformes Facebook, YouTube, LinkedIn. N'hésitez pas à les partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, des amis, des collègues et autres. L'objectif, c'est de faire grandir notre communauté puis de s'entraider. Bonne journée!